N'imaginez pas. Chinois. Pastinya minggu lalu kita mau bangun itu pasti. Marie-Jeanne. Doucement avec la table, hein. Oui. Plus à la diamètre, plus à même diamètre. Les amis, chers amis de la presse, vous pouvez un peu lui... Il y a Madame Belinda Kandi qui doit entrer et d'autres comédiennes et comédiens, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai le privilège de voir Pasteur Agnos. Pasteur Agnos, finalement. Il faut profiter de serrer la main de tout le monde. Comment ça va? On va se souvenir, bien. Bien. Bienvenue, maman. Comment ça va bien? Ça va faire dans des vies, on s'est déjà vu. J'ai vu à une occasion. Bella, privilège aux femmes. Assieds-toi. Moi, je vais me débrouiller. Vous me permettez? Bon, permettez-moi, je voudrais... Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Je voudrais placer un petit mot, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas prévu du tout. Je suis venu rendre visite à un frère que j'apprécie moi personnellement, mais de loin. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Pierron Dombassi, encore moins serrer sa main. Son épouse, je pensais que c'était la même chose, mais tout à l'heure, elle me fait une révélation grave. C'est pour moi pratiquement une famille que je côtoyais vraiment dans le temps. On a prié ensemble avec elle, avec sa belle famille. Et tout à l'heure même, elle me fait une révélation comme quoi, elle me rappelle tous ces souvenirs-là. Elle dit, mais finalement, mon kilan, ils en ont oublié. Donc, mais à la même occasion, j'ai le privilège et l'honneur de rencontrer toutes ces grandes figures que j'apprécie toujours de loin. J'ai vu Papa Serge, pratiquement tout le monde. Papa Alain que j'ai vu aussi tout à l'heure. Vous êtes nombreux et les autres que j'ai vus dehors. Mais pendant que j'étais en train de... C'est la cause qui m'inspire en fait. Alors qu'il était en train de dire à ma Clarisse que tu peux consoler la présence, mais alors que l'homme de Dieu est là, il peut te consoler avec un verset. J'aimerais qu'avant que je ne reparte d'ici, que nous puissions partager s'il vous plaît. J'aurais voulu même que tout le monde m'entende, mais ce n'est pas grave. Nous nous contentons de ce nombre que nous sommes. J'aimerais beaucoup plus parler à tout le monde, mais très particulièrement à Papa Pierrot et à Maman Clarisse. C'est ça? J'aimerais qu'on partage un verset que je tire de 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 12. Je vais lire rapidement. 2 Samuel, chapitre 12, je prendrai à partir de 19. Je serai en train de descendre. Je vais lire vraiment rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Alors David s'éleva des terres. Je voudrais commencer à partir de 19. 2 Samuel 12, 19.
commence à partir de 16, excusez-moi. 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous de lui dire plutôt l'enfant est mort? Il s'affligerait bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Le verset 20, alors David se leva de terre et il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosternant de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu as fait, ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai gêné et j'ai pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas? Je finis par 23, maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais qu'on partage cette pensée. Je suis en train de dire tout à l'heure à mon frère Pierrot et à son épouse que je suis très conscient qu'ils sont en train de passer une période le plus dure de leur vie, dans le sens où ils n'ont pas... Je sais que nous sommes les Bantous, nous sommes africains, nous avons des liens forts qui nous unissent aux cousins, aux neveux, aux nièces, mais comprenez-moi très bien que cette perte, elle est vraiment au premier degré. Il ne s'agit pas d'une nièce, il ne s'agit pas d'un neveu, il ne s'agit pas d'un petit cousin, il ne s'agit pas de qui que ce soit, il s'agit du fruit même de leur union, de leur entraîne. À savoir notre fils qui vient de nous quitter, Wedley, c'est ça le nom. Ils ont perdu leur enfant. Mais j'aimerais qu'ensemble vous compreniez une chose. Que ce par quoi vous êtes en train de passer, certes, une pilule vraiment difficile à avaler, une réalité très difficile à accepter. Je voudrais vous dire qu'il y a des personnes qui sont passées par ici, que nous pouvons connaître, qui sont nos contemporains, mais aussi dans la Bible, un monsieur du nom du roi David est passé par une situation exactement comme celle-ci. La Bible déclare qu'il avait son fils, son enfant qui était malade. Le roi David priait, il jeûnait, il avait tout laissé, il s'est sacrifié. On va mettre plus loin pour nous dire que dans la cendre pour chercher la face de Dieu en faveur de son enfant. Mais malgré cela, il est resté dans ces conditions-là 7 jours après l'enfant est mort. Le premier à le savoir, c'était ses serviteurs. Mais pendant que l'enfant était malade, il priait, il pleurait, il gênait, il faisait toutes sortes de mortifications. Et là que l'enfant est mort, parce que si on ose de lui dire, peut-être au bac sa cadavre, il y a mis vaille. Mais de loin, il s'aperçoit que j'étais en train de parler tout bas entre eux, comme nous l'avons lu. Il a compris vite que l'enfant était mort. Et quand il pose la question à ses serviteurs, il lui confirme oui, l'enfant est mort. Mais ce qui m'étonne, c'est que je voudrais qu'il attire vraiment attention à la vision, c'est l'attitude de David. Mon frère Pierrot, face à la volonté de Dieu, nous n'avons rien à faire que faire comme
un bon mbolo congolais au Catalosa. Parce que nous n'avons rien que nous pouvons faire qui puisse changer la volonté parfaite de Dieu. Et face à la volonté de Dieu, on s'incline. Oui, bien sûr, le problème dans la vie ici ne réside pas au niveau de nos lamentations. Nous dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas beaucoup de données autour de la mort, de la disparition de notre enfant qui nous quitte si tôt comme ça, alors que les parents, en ce moment comme ça, où les parents nous ont la chaleur, on a passé des temps meilleurs avec leurs enfants, que Dieu choisit finalement de nous arracher cet enfant. Le problème, je disais, n'est pas, il y a qu'on s'éterniser dans les lamentations. Dire Seigneur, pourquoi? Parce que Makamou et Yakakaka, je ne le souhaite pas. Peut-être qu'après ça, nous connaîtrons même peut-être encore pire que ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu peut-être dans notre corporation, des artistes en général et très particulièrement de vous qui êtes dans les cinémas? Qu'est-ce que vous n'avez pas connu de pertes? Aujourd'hui, écoutez peut-être on peut connaître pire que ça. Mais je pense que le plus grand problème réside au niveau de la gestion des problèmes quand ils s'invitent. Parce que c'est en cela même que Dieu évalue notre maturité et notre capacité de lui être fidèle. Papa, je te dis en ce moment, tout ce qui peut marquer le cœur de Dieu, et sa fidélité, la vie et votre capacité de rester confiant au Seigneur. C'est comme ça que la plupart des cas, Jésus pouvait rencontrer des personnes face à des situations compliquées. Au moment où mais même en Israël, je n'ai pas vu aussi une si grande foi comme celle-ci. Mon frère Pierrot, reste un monument. Rentre dans les annales. On dise même, on n'a pas aussi, tout le monde a un condiment, tout le monde a un tranquille, maman, Clarisse, tout le monde a un tranquille face à une situation comme cette femme. On n'a pas encore vu quelqu'un de solide avec un mental d'acier comme Pierrot lors de la disparition de Wetia. C'est à cela, c'est à cette dimension-là que Dieu vous a. Ce n'est qu'à ce niveau-là que vous pouvez marquer le cœur de Dieu. La Bible déclare, quand on le lui annonce, les messieurs s'élèvent. À côté d'un dame, souvent on l'a suivi, peut-être comme il dit. Mais à leur grande surprise, le monsieur qui nous revient est propre. Il prend son bain, il soigne d'huile, comme dit la Bible. À l'acte qui tourne ses habits royaux peut-être, et il est redevenu toute une autre personne. La leçon dans ceci, c'est que les problèmes vont venir, mais le Seigneur a besoin d'une bonne attitude, une attitude qui prouve notre foi, mais surtout notre attachement à lui. Laisse-moi te dire, papa, sur tant que verset, 2 Samuel 12, de 16 jusqu'en bas, cette même femme-là du riz, de qui David avait eu cet enfant, quand après cet événement, la Bible dit, David rentra chez sa femme et Dieu le bénit cette fois-ci-là avec Salomon. Un peu plus bas, on dit Dieu châtia l'enfant, le premier. Mais quand on parle de Salomon, on dit Dieu le bénit avec Salomon, que Dieu aima. Vous comprenez cette dimension-là? Nous connaissons tous Pierre, plutôt Job. Job a perdu, mais quand Dieu s'est décidé. Et qu'est-ce qui touche Dieu? Qu'est-ce qui amène Dieu à ce niveau-là? Papa, il faut que tu jouisses des bénéfices attachés derrière cette situation. Maman, vous comprenez? Et ça n'a pas bénéfice, et ça attaché derrière cette situation. Que vous deux seulement vous pouvez déclencher. Par quoi? Par votre attitude. Si Jean s'était plaint, était entré dans la voie, à ma conseil, à moi et ses amis, Job ne connaîtrait pas cette restauration de la vie. Si David s'était plaint à cause de la disparition de cet enfant qui est parti, Dieu ne lui donnerait pas Salomon qu'il a aimé, comme le dit la Bible. Restez confiants en Dieu. Dites-vous que le Dieu qui nous avait donné,
c'est lui qui les répond. Et face à cela, toujours difficile à accepter comme réalité, pilule, difficile à avaler, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Amen. Amen. Mais le deuxième angle dans lequel je voudrais que nous allions tous, ça maintenant ça nous concerne nous tous, c'est la réponse que David donne encore en deuxième lieu au verset 23. Il dit, bon c'est vrai quand l'enfant était malade, je pouvais jeûner, je pouvais prier, je pouvais. Et maintenant qu'il n'est plus, que voulez-vous? Est-ce que je vais changer la volonté de Dieu? Niet. J'aime ce qu'il dit. Il dit, il ne reviendra pas vers nous. Par contre, c'est nous qui irons vers nous. C'est là maintenant la plus grande question. Nous ne sommes pas venus, excusez-moi, pour faire davantage les deuils. Moi, je ne suis pas venu ici pour que Pierrot pleure davantage, pour que son épouse se lamente davantage. Mais nous sommes venus, je crois qu'il en est le cas avec nous tous. Nous sommes venus pour apporter notre soutien, notre réconfort à nos frères que nous aimons. Mais le problème, c'est aussi nous-mêmes. Il y a un verset de la Bible très important. Il vaut mieux aller dans la maison des deuils qu'aller dans la maison de festin. Pourquoi? Parce que dans la maison des deuils, tout le monde prend conscience. Vous comprenez ça? Parce que quand on est dans la fête, c'est la réjouissance. Mais dans la maison de deuil, il y a attends, tu sais que Pierrot avant boire peut-être. Parce qu'on connaît pas le numéro des mots. Tu sais qui est mais tu sais qui n'a limite. Pourquoi? Parce que pas loin de nous, il y a la conscience. À tout moment, ça nous prend. On se dit, voilà, Wedley est parti. Tout bébé qu'il était, mais ça va, le prochain c'est moi. Excusez-moi, c'est d'accord, ça ne mourra pas maintenant. Marie-Jeanne, il y en a qui ont engolé maintenant, peut-être qu'il y a une prochaine. Non, on a encore besoin de toi. Donc, c'est-à-dire que la question c'est celle-là. L'enfant ne reviendra pas vers nous, mais c'est nous qui irons vers l'enfant. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Si ça nous prenait, est-ce que nous sommes prêts? Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce qui s'est fait ici, l'enfant est dans son inconscience, mais la plus totale. Je peux m'ajouter qu'il n'a qu'à faire de tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est-à-dire, maintenant le problème c'est nous. Est-ce que nous sommes prêts? Si ça peut venir aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Après cette vie, il y a une autre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui entendent même mon bonheur, est-ce qu'on peut prier? On peut prier si vous. Comme nous prions tous ensemble, je retombe la voix, je ne sais pas, alors que je croyais que alors, nous allons prier tous ensemble, nous allons élever nos voix, rendre grâce au Seigneur pour ce qui nous arrive. La Bible déclare que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et quand la Bible dit en toutes circonstances, maman, papa, c'est en toutes circonstances. Et je pense que c'est bien plus dans des circonstances comme celle-ci. Parce que en des circonstances comme celle-ci, Dieu peut évaluer notre amour pour lui, notre maturité, notre fidélité et notre attachement. Nous voulons dire merci au Seigneur. Père, tu nous as donné Wedley, mais il te plaît également de le reprendre, tout petit, tout bébé qu'il était. Alors que les parents avaient encore bien toute la volonté possible de rester, donner à l'enfant toute cette affection, toute cette chaleur. Mais la réalité est autre. La réalité est autre. Qu'a-t-il fait cet enfant? Rien du tout. A-t-il mérité vraiment cela? Rien du tout. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il trouve qu'il doit le faire.
Nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Lui dire merci. Lui dire Seigneur, face à ta volonté, ce n'est pas un procès que tous nous venons tout simplement nous incliner. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions ensemble. Père, c'est difficile à réaliser, difficile à accepter. Seigneur, moi je l'ai appris comme ça par de bouche à l'oreille. Et voilà, alors que dans les réseaux sociaux, c'était déjà une actualité. Et Seigneur, je n'ai pas pu, en tant que parent, je suis venu me joindre à mon frère, à son épouse, à la famille, pour apporter mon soutien. Mais avant tout, Père, nous voulons nous incliner face à ta volonté. Nous voulons te dire que nous n'avons qu'un procès à te faire. Nous voulons accepter ta volonté telle qu'elle se présente. Tu nous as donné l'enfant Wetley, mais il te plaît également de le reprendre. Avec peine, nous acceptons. Avec difficulté, nous nous inclinons. Avec douleur, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nania Zalo Kolayo Nania Zalo Kolayo Miso J'aimerais prier ensemble encore avec nous. C'est la dernière intention. Nous avons recommandé la famille, recommandé ce couple Ndombasi à la grâce de Dieu. Dire au Seigneur d'être leur consolation. Si dans cette situation, ils n'ont pas trouvé une raison d'être forts, si le monde autour d'eux ne les a pas donné une parole qu'il fallait pour les réconforter, mais qu'ils trouvent ne serait-ce que la force dans l'amour de Dieu, que Dieu ne les abandonne pas. Nous voulons le recommander à la grâce de Dieu, que le Seigneur qui est le meilleur consolateur, console leur cœur.
que le Seigneur qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons apporter, fasse mieux dans leur cœur. Vous savez, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde le fait. C'est-à-dire que le monde a sa manière. Les hommes autour de nous ont leur façon de faire les choses. Mais quand Dieu donne, il donne mieux. Nous voulons recommander à Dieu que le Seigneur soit leur force, que le Seigneur soit leur soutien, que le Seigneur soit leur consolation. Au nom de Jésus, nous prions encore une fois tous ensemble. Père de grâce, nous voulons te recommander ce couple. C'est vrai qu'autour d'eux, ils n'ont pas trouvé Seigneur, manifeste la gloire de ton Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci pour ce que tu sais faire. Au nom de Jésus, garde leur cœur. Seigneur, console, apporte soutien, apporte consolation, apporte visitation dans leur vie. Seigneur, au travers de ce moment difficile, oh Dieu de grâce, à la fois une occasion, tu vas donner le témoignage de puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Je crois avoir obéi à ta voix, à ton appel. Me voici dans cette famille. Me voici, Seigneur Dieu de grâce, parmi mes frères et sœurs, devant ce couple que nous aimons tant, mais qui passe par une situation très compliquée. Je prie au nom de Jésus qu'au travers de cette situation, tu leur donnes un témoignage. Nous ne savons pas comment ça va se faire. Mais tu es le Dieu qui agit n'empruntant pas les méthodes humaines. Seigneur, surprends-les dans ta toute puissance. Ça va être compliqué, mais Seigneur, mais qu'ils arrivent à une dimension où ils puissent dans cette situation douloureuse, mais l'amour de Dieu est dedans. Comment, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais qu'ils puissent en ceci l'amour de Dieu. Qu'ils se rendent compte de quelque chose, c'est que malgré ce qui est arrivé, Dieu ne nous a pas abandonnés. Malgré ce qui est arrivé, Dieu ne nous a pas délaissés. Je suis en train de leur dire qu'ils sentent, qu'ils trouvent cet amour, ne serait-ce que par la présence de toutes ces personnes venues de partout les rendre visite. Mais aussi par cette petite présence aussi que je leur apporte en ce moment. Soit les dieux qui les soutiennent, soit les dieux qui gardent leur cœur, soit les dieux qui les consolent. Apporte ta consolation, parce que je sais, je crois que seulement elle, là, elle est capable de stabiliser leur cœur. Au-delà de paroles des hommes, au-delà des exhortations, au-delà des conseils, Seigneur, apporte ta consolation dans le cœur de mon frère Pierrot et de son épouse Clarisse et de toute la famille et de toute la corporation ici présente. Que ta grâce soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu nous as donné Wetley, et là il te plaît également de le reprendre. Seigneur, nous nous inclinons comme nous l'avions dit tout à l'heure, mais nous croyons que les temps qui arrivent seront de moments de gloire dans la vie de Pierrot. Nous croyons que les jours, les semaines qui viennent seront des semaines glorieuses dans la vie de ce couple, nous le croyons. Seigneur, c'est vrai qu'ils feront face pendant un bon temps, pendant un bout de temps à des détracteurs, à des fausses langues qui vont parler ça et là, qui vont épiloguer ça et là, mais je prie au nom de Jésus que face à toutes ces choses, Seigneur, qu'ils aient un mental d'acier. Ils aient un mental d'acier. Sois leur Dieu dans le précieux nom de Jésus. Si tu veux encore nous donner des occasions meilleures que celle-ci, nous ne manquerons pas de te rendre gloire. À toi la gloire, la louange et la puissance dans le précieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. Merci.